Littérature, musique, cinéma, télévision, série. Comment une œuvre devient-elle culte ? Comment passe-t-elle d'un support à un autre ? Est-ce une question d'esthétique ou bien une question de catharsis ? Comment savoir si une œuvre est bonne ? Et, si elle l'est, comment est-elle catapultée au rang de phénomène culturel ? Alors que certains sont à la recherche du film de genre ultime, enfermé dans mon 20 mètres carrés, je m'attellerai à recenser les œuvres cultes, quel que soit leur support. Vous l'aurez compris, dans Medium, on parle de monuments de la culture pop et de l'inconscient collectif. Donc quoi de mieux pour commencer qu'une œuvre littéraire adaptée des centaines de fois ? C'est parti pour Sherlock Holmes et le chien des Baskerville. Petit topo pour ceux qui vivraient dans une grotte. Dans le chien des Baskerville, soit le premier roman et non nouvelle sur Holmes, Sherlock et Watson enquêtent dans la lande du Devonshire à propos d'un molosse qui terrorise l'héritier d'une lignée d'aristocrates. Plus que de résoudre une enquête, il s'agit de débunker une histoire qui penche gentiment vers le paranormal. Une des raisons qui en fait l'aventure la plus connue du détective est son atmosphère définitivement sombre et pesante, au point que j'en ai ressenti le froid décrit tout en le lisant sur la plage. Ça va de pair avec la démystification et la déconstruction du personnage, d'habitude très terre-à-terre et méthodique, qui pour la première fois est ébranlé par un mystère et son enveloppe ésotérique. Cette brisure, chez un personnage si stoïque, est incroyablement bien jouée par Benedict Cumberbatch dans l'adaptation sérielle de la BBC. Dans cette version contemporaine, Baskerville devient un centre de recherche de l'armée et le chien une expérience psychologique sous couvert de folklore. C'est une adaptation à voir absolument pour les amoureux de séries, à l'esthétique léchée et à la direction d'acteurs juste impeccable, mais aussi pour les fans de Sherlock qui, comme moi, ont été absolument déçus par la série Elementary, sans parler des films de Guy Ritchie qui étaient totalement apocalyptiques et qui nous ont laissé le besoin d'une bonne adaptation. On reviendra sur Guy Ritchie quand on parlera des légendes arthuriennes, s'il ne brûle pas en enfer d'ici là. Et en attendant le prochain Medium, vous avez les clés pour rentrer dans l'univers de Conan Doyle, car pour moi, le chien des Baskerville est la porte d'entrée royale vers ces livres. Sur ce, lisez, binge-watchez la série, et à la semaine prochaine.